on se retrouve, ça fait plaisir, hein, à tu matin, la suite, alors qu'il est 7h29 en temps universel et à Abidjan, 7h29 à Ouagadougou, 8h29 à Cotonou, à Paris et 16h29 à Séoul. Nous sommes en Corée du Sud. Bienvenue, si vous venez seulement maintenant de nous rejoindre, vous pouvez avoir des regrets. Il est l'heure de suivre à présent le Capital avec Martial Hervé-Elisha. Martial Hervé-Elisha, justement. Bienvenue, bonjour. Bonjour, Wina. Je suis heureux, très heureux de vous retrouver. Au menu, ce jeudi, le prix Ablaye Fadiga, la 2e édition. Le prix a été décerné hier et les bénévoles ont pu le suivre par vidéoconférence retransmise au siège de l'agence principale de la BCAO à Cotonou. De quoi ça retourne ce prix? D'habitude, quand on parle de prix, on pense que c'est peut-être dans le monde des recherches que cela se passe souvent, ce qui est aussi le cas ici. Il s'agit juste d'une politique mise en place par la BCAO pour promouvoir la recherche. Parce que vous savez, au-delà de tout ce que nous disons en économie, l'économie aussi est une science où chaque fois, il faut quand même essayer d'apporter du nouveau, d'analyser ce qu'on a observé comme phénomène pour que plus tard, ces phénomènes, quand cela va se reproduire, ne va pas être quand même une surprise. Donc, dans ce sens, la recherche est aussi pointue dans ce secteur, aussi bien que dans la médecine et autres secteurs traditionnels où nous avons des gens qui sortent chaque fois des recherches. Donc, la BCAO, toujours dans sa politique de promouvoir quand même des valeurs dans le domaine économique en Afrique de l'Ouest, a décidé de donner chaque 2 ans depuis nous en sommes à la 2e édition, un prix pour récompenser dans le monde universitaire ces chercheurs-là, ces enseignants-là qui, en économie, essaient de faire des recherches et de donner des résultats pouvant permettre d'avancer, de corriger un peu les difficultés, les lacunes que nous avons au niveau de l'économie et de ces pays-là. Je précise que la BCAO, c'est cette banque-là qui est la banque centrale de tous les États qui sont dans l'Afrique de l'Ouest et qui utilise le franc CFA. Donc cette banque-là a le rôle principal de garantir la fiabilité du franc CFA. Donc entre autres politiques pour quand même maintenir cette fiabilité, il faut investir un peu aussi dans la recherche. Et le nom du prix l'évoque déjà Abdoulaye Fadiga, c'est le premier gouverneur de cette banque-là. Il est décédé en octobre 88 et c'est en son honneur que ce prix a été créé. C'est un pionnier, un bâtisseur. Voilà, et il était un précurseur de cette vision-là qui consiste à d'abord faire la promotion des cadres africains, des cadres de cette zone-là, parce que plus que quiconque, c'est les gens qui vivent dans un environnement donné qui sont capables de trouver des solutions appropriées à ce qui se passe comme problème dans cet environnement. Donc ce visionnaire-là a vu depuis très longtemps quand même qu'il faut mettre l'accent sur les compétences locales, les cadres formés dans nos pays pour diriger nos institutions financières. Donc c'est en son honneur que le prix a été créé. Et hier, comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, on a décerné à l'occasion de la 2e édition ce prix-là. C'est 2 universitaires sénégalais. Et ce n'est pas parce que le siège est au Sénégal que c'est le cas, non. Il faut préciser que d'abord, cette année, le concours a été lancé à l'université du Bénin au Togo. Et c'est là-bas qu'on a lancé le prix. Donc c'est à l'endroit de tous les pays de la BCAO. Donc ce n'est pas parce que c'est au Sénégal que c'est 2 Sénégalais qui ont été primés. Il faut préciser simplement que parmi les articles que les gens ont publiés pour postuler à ce prix, ce sont ces 2-là qui ont pu satisfaire le jury en termes de ce que ce jury attendait comme pertinence de leur recherche. Il s'agit notamment de Mamadou Sarr et de Tchèque Diane Ndiaye. Ce sont ces 2-là qui ont remporté ces prix à l'occasion. Le premier est maître de conférence, le second est doctorant. Absolument, absolument. Donc c'est au niveau de la recherche, ils sont universitaires. Et mieux que quiconque, ce sont ceux-là qui sont précurseurs des recherches en tout domaine. Donc d'une certaine manière, c'est pour stimuler la recherche à leur niveau. C'est la politique très volontariste de l'ancien gouverneur Ablaye Fadiga qui nous a donné... plus qu'un ancien gouverneur, il est le premier gouverneur. Le premier gouverneur qui nous a donné des présidents et puis des aspirants présidents qui nous sont tous venus de la BCAO. Ça, je vous le fais les institutions connaissent. Oui, mais... Qu'a-t-on récompensé cette année? Quel mérite est-ce que le prix, la 2e édition du prix Ablaye Fadiga a souligné et récompensé cette année? Bon, il faut préciser que comme tout autre domaine scientifique, quand vous faites des recherches et vous avez observé des choses que vous voulez faire partager au monde universitaire, vous devez faire des publications. Donc c'est des articles que vous produisez, vous expliquez ce que vous avez observé comme phénomène et vous proposez certainement des solutions pour que ces phénomènes-là puissent être appréhendés dans leur vrai contexte plus tard. Donc dans ce sens, les aspirants à ce prix sont tenus donc de faire des publications, comme on le fait souvent dans le monde scientifique. Donc l'article
l'article que ces deux lauréats ont produit et qui ont retenu l'attention du jury s'appelle « Asymétrie et convergence politique et choc budgétaire en zone UEMOA ». Ça fait très technique, c'est pour les spécialistes. Bien sûr, mais on peut décliner ça de manière très simple. D'abord, le premier contexte, c'est que nous sommes dans la zone UEMOA, cette zone-là où les pays qui font partie de cette zone ont en commun la monnaie que nous utilisons, le CFA. Oui, mais la pertinence de cette zone, vous voyez, si vous prenez le cas des États-Unis, par exemple, vous avez une grande zone qui a une seule politique budgétaire par pays. C'est-à-dire tous les États des États-Unis, tous les États qui constituent les États-Unis, et utilisant les dollars, ont une politique centrale dirigée par l'État fédéral pour leur économie. La Fed, le trésor public. Voilà, chez nous, par exemple, nous sommes dans une zone où nous avons une même monnaie, mais il y a plusieurs pays qui concourent au bien-être de cette monnaie. Donc, le Togo, vous ne pouvez pas vous dire que le Togo a le même budget que le Bénin, non. Le Togo fait son budget et va comment s'occuper de son budget pour que son économie évolue, de même que le Bénin et d'autres pays. Donc, il est question de voir comment fédérer toutes ces politiques de chaque pays, de sorte à ce que la monnaie commune se porte bien et pour que le bien-être soit ressenti dans tous ces pays. Donc vous voyez déjà que c'est un travail formidable si on se penche sur comment faire pour que dans cet ensemble fait de plusieurs États, on puisse avoir une ligne directrice pouvant conduire à une bonne utilisation et surtout à une bonne santé financière d'une monnaie qui est, on ne peut plus le dire, l'instrument principal de l'économie de cette zone. Donc le terme a tout à fait sa pertinence et si le jury s'emploie à féliciter cela, c'est toujours pour continuer. Présidé par Ambroise Mbo, par le professeur Ambroise. Oui, absolument, c'est une éminente personnalité. Donc le jury n'a fait que continuer la politique globale de la BCEAO qui consiste à ce qu'on puisse avoir une économie soudée, véritablement forte dans une diversité de chaque pays, parce que nous ne sommes pas déjà à l'étape où on dit peut-être on va ramener tous les pays ensemble, mais d'une certaine manière nous avons un même destin à travers le franc CFA. Donc tout ce que le Togo fait pour participer à l'essor de son économie est aussi un pas dans un ensemble global qui fera que tous les pays qui utilisent le franc CFA pourront quand même être sûrs d'avoir une bonne monnaie. Donc d'une certaine manière ces recherches-là viennent à point nommé pour insuffler un dynamisme, pour peut-être donner des repères à nos gouvernants qui ont en charge la politique de chaque pays, donc de s'inspirer de ces travaux-là pour voir quand même si on est dans le même sens et les directives que la Banque centrale nous donne pour la bonne santé de notre monnaie. Il faut pouvoir intégrer tout ça, pouvoir décliner ça en politique économique à l'interne. C'est de cela qu'il s'agit. Mais si on en tenait un peu compte, c'est ce que vous nous expliquez, ça pourrait permettre d'annihiler ou au moins d'amortir les chocs budgétaires entre les 8 pays membres. Voilà, c'est un autre aspect de la question. Quand on parle de chocs budgétaires, vous voyez, pour faire un budget, encore que cela est d'actualité chez nous, pour faire un budget, vous devez partir quand même des recettes pour avoir les dépenses, pour pouvoir faire les dépenses que vous envisagez de faire. Donc c'est un mécanisme où il faut faire d'abord appel à des ressources, après pouvoir utiliser ces ressources pour atteindre les objectifs qu'on veut. Mais il a des spécificités, encore que l'économie est devenue planétaire, ce n'est plus ce que nous faisons simplement chez nous qui nous concerne. Vous avez beau peut-être faire votre budget, mais des événements extérieurs peuvent venir mettre en mal tout ce que vous avez prévu. Donc votre budget qui est peut-être dans un sens donné peut se retrouver en train d'avoir des chocs comme la fois dernière par la crise financière mondiale qui n'a épargné personne, qui a déjoué beaucoup de pronostics au niveau des budgets des États. Donc quand on parle de chocs budgétaires, c'est ce qu'il faut mettre en place comme mécanisme dans notre système ici pour que quand un des pays où un pays se retrouve en difficulté, cela ne puisse pas quand même affecter l'ensemble global que nous essayons de construire. Ce qui fait aussi que chaque pays, en faisant ce qu'il fait, doit tenir compte du fait qu'il est dans un ensemble et voir que si ce qu'il fait ne perturbe pas ce que son voisin fait pour que cette cohésion qu'on recherche tout le temps ne puisse pas être perturbée. Oui, vous nous permettrez de jouer les rabat-joie, un peu les Cassandres. Notre monnaie, le franc CFA, n'est qu'un sous-produit de l'ancien franc français et donc de l'euro. Est-ce que de politique économique, de convergence, est-ce que c'est véritablement... Oui, je sais, il y a des efforts à faire. Peut-être que je suis un peu pessimiste. Oui, mais on a vous avez même donné la réponse à votre question en ce sens que vous êtes pessimiste. Il est bien vrai que ce débat est un débat qu'on fait tout le temps, mais nous n'allons pas nous réfugier derrière ce débat pour que chaque fois nous ayons des difficultés. Si l'exemple du sujet qu'on a abordé la fois dernière vous revient à l'esprit, je disais la fois dernière que les Chinois, peut-être par rapport à la capacité, à la masse de travail qu'ils fournissaient, sont depuis chez eux en train de créer des difficultés à une monnaie aussi forte que le dollar. Donc si nous sommes en Afrique ici par rapport à notre CFA, si notre zone arrive à atteindre un niveau de productivité donné,
qu'on veuille ou non, notre monnaie va se retrouver dans une situation de force où quoi qu'en soit l'euro, ou quoi qu'en soit autre monnaie à laquelle nous sommes arrivés, nous allons quand même avoir la certitude que nous avons notre destin en main. Parce que ce que vous dites est un peu technique, mais de manière pragmatique, si vous retrouvez, avoir notre destin en main. Si vous retrouvez dans une situation où tous les Béninois arrivent à s'approvisionner simplement sur le marché local en produits vivriers pour manger et avec leur monnaie qui leur permet d'avoir accès à ces produits, je ne pense pas que ceux-là ont des difficultés. Mais pour les puristes et ceux qui rêvent d'une indépendance totale, économique et tout ce que vous voulez, c'est quand même pertinent de voir que notre monnaie, chaque fois encore, est toujours obligée de regarder vers l'euro et pour voir sa position. La première édition du prix Ablaye Fadiga, c'était en 2008. Il faut donc attendre 2012 pour avoir la troisième édition. Et peut-être des Béninois lauréats. Pourquoi pas? Oui, j'ai précisé tantôt que c'est tous les pays de l'UEMOA qui concourent. Donc s'il y a des gens qui persistent dans la recherche sur nos universités, ils peuvent aussi postuler à ce prix, bien sûr. Marcel Hervé-Elisha, merci. Je suis bluffé. Je suis carrément bluffé, Marcel Hervé-Elisha. On se retrouve jeudi avec un prix, un autre prix, peut-être qu'on va vous décerner. Pourquoi pas?